Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et on commence notre série de reportages depuis la Silicon Valley par une startup que vous connaissez forcément, il s'agit d'Airbnb. Vous avez peut-être loué un appartement sur Airbnb. Eh bien, vous savez quoi, nous sommes au cœur de cette startup qui est en train d'exploser, Jérôme, ici. Oui, enfin, en tout cas en succès. Ouais. Et puis, elle ne cesse d'embaucher du monde. Derrière nous, c'est un petit peu l'emblème d'Airbnb, la petite maison champignon. Voilà, regardez, j'ouvre la porte, vous pouvez voir à l'intérieur. Alors c'est quoi ? C'est un tout petit salon. Voilà, donc là c'est mignon tout plein. Une petite maison, c'est pour les petits lutins qui travaillent chez Airbnb. Et vous avez même un petit lit au-dessus, si au cours d'une réunion vous êtes un petit peu fatigué. Bon allez, on vous fait visiter maintenant cette startup incroyable qui est Airbnb. Et Airbnb, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, c'est donc une plateforme qui vous permet de louer entre particuliers vos appartements partout dans le monde. Et qui rencontre un succès phénoménal. Alors nous sommes ici dans les locaux d'Airbnb, des locaux qui vont bientôt disparaître au profit de locaux encore plus grands. Airbnb va déménager la semaine prochaine. Donc voilà, cette vidéo va vite devenir collector en quelque sorte. On vous propose la dernière visite donc de cette start-up ici avec des locaux incroyables. Ah bah on est typiquement dans la start-up californienne. Alors on est dans la ville de San Francisco, on n'est plus on n'est pas dans la Silicon Valley. Et vous le voyez, ils se sont lâchés sur les décors. Là, ce sont des salles de réunion, par exemple, thématisées. Elles s'appellent Berlin, etc. Et ce sont des petits appartes, en fait, reconstitués, avec des canapés, des cadres au mur, etc., des télés. C'est assez amusant. D'ailleurs, ce concept est un peu partout dans tous les Airbnb du monde. Ouais. Il y a ces salles de réunion qui sont faites comme ça avec ces appartements. Vous voyez qu'ici, ce sont des iPads qui servent d'horloge. On a les moyens chez Airbnb. Bon, l'open space traditionnel dans toutes les startups, même si le mobilier est un peu différent. Avec une marque informatique qui fait l'unanimité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il n'y a qu'une seule marque ici. Et puis derrière nous, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est une salle de repos. C'est ici que les employés d'Airbnb vont faire un break, déjeuner. Bon, c'est pas bien, c'est le repos, travail, bouquiner. repas. Alors vous avez des machines pour jouer, il y a même un baby-foot par exemple. Ouais. On est à la cool ici. Voilà, on travaille, on s'arrête, on se repose et après on repart au boulot. Le garage à vélo au milieu du boulot, au milieu de l'open space. Bon alors, ce succès d'Airbnb, comment l'expliquer ? Nous avons rencontré l'un des cofondateurs justement de cette startup. We've created a platform that fosters trust, so much so that you have average individuals renting out their primary homes and even extra bedrooms by the night. And there's a few key things we do to foster that trust. One is how we handle payment. So as a guest, when you book, you pay Airbnb the full amount at the time of booking, and we hold that money until after you arrive. That way, if you need to cancel or something's not as described, you can just call our 24/7 customer support line and we can give you the money back. Furthermore, at the end of each transaction, both parties review each other. So the guest reviews the host and the host reviews the guest, which means many of our properties have dozens and dozens of reviews left by guests who have stayed at that property. Finally, as a host, nobody stays in your home without you explicitly accepting them. And so when they request to do so, you see the guest's photo, you see where do they go to school, where do they work, why are they coming, and you can ask any questions of them as well. Et alors Cocorico, chose que vous ne savez peut-être pas, mais Airbnb cartonne en France et notamment à Paris. Tiens, il y a un bout de fil, j'ai l'impression que quelqu'un a piqué l'iPad, a piqué l'horloge en fait. Has always been a very popular destination. New York traditionally has been our number one destination. Paris has always been kind of number two. But actually, Paris could soon surpass New York. That's how popular Airbnb is in Paris. We have over 20,000 properties there, and still the growth in Paris and in France is quite strong. So I have high hopes. Et durant toute cette semaine de reportage ici à San Francisco, dans la Silicon Valley, on va faire un focus sur les cuisines des startups et des entreprises qu'on va visiter parce que c'est incroyable, Jérôme, et c'est assez révélateur. Ici, on s'éclate même dans la cuisine. Oui, alors c'est un peu un classique dans toutes les startups, c'est open bar tout le temps, on peut boire, manger gratuitement. Et là, eh bien, chez Airbnb, la cuisine est carrément au milieu de l'entreprise, ouvert aux 4 Voilà, vents. il y a des bureaux qui sont à quelques mètres et là, vous avez dès le matin 10h des bonnes odeurs de cuisine. Ça nous plaît forcément. Fou. Avec des vrais chefs qui sont là, qui sont en train de cuisiner devant les personnes qui travaillent ici chez Airbnb. Voilà. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'à chaque reportage, on visitera les cuisines des startups. Ouais, tiens, on pourrait faire les toilettes aussi. Chez Airbnb, elles sont étonnantes, regardez. Et je pense que certains patrons français devraient s'inspirer un peu de cette culture américaine. Ça ferait pas de mal.
Voilà, gros plan donc sur Airbnb, l'une des startups les plus en pointe ici en Californie. La chaîne techno 01net à San Francisco. On se retrouve très vite. Salut à tous.